Salut tout le monde. Cette semaine, on va aller plus en profondeur dans notre quête d'ikigai. Et pour ça, on va attaquer un gros morceau, c'est-à-dire se connaître. Le but de mieux se connaître, c'est de se débarrasser des freins et des pensées négatives qui nous empêchent de nous voir tels que nous sommes, et pour nous mettre au clair avec nous-mêmes. Mieux on se connaîtra, mieux on sera apte à remplir authentiquement notre ikigai. Parce que parfois, on se fie à de fausses identités qui sont plus rassurantes pour nous. On préfère adopter ce genre d'identité que d'être nous-mêmes. Et c'est dommage. Aujourd'hui, on va apprendre à se détacher de ce qu'on n'est pas. Tout d'abord, on n'est pas cette petite voix dans notre tête qui n'arrête pas de nous rabaisser, de nous dire des pensées négatives. Elle nous fait croire qu'on est nul, elle nous fait douter de nous, de nos envies, elle ressasse les échecs en boucle, elle minimise les succès et elle donne trop d'importance aux complexes. Et ça, c'est synonyme d'une baisse d'estime de soi. Donc plus cette voix est forte dans notre tête, plus notre estime de soi est en berne. Donc il va falloir apprendre à cesser d'écouter cette petite voix, parce qu'avoir une bonne estime de soi, c'est essentiel pour remplir son ikigai. Donc on va apprendre dès maintenant à lui tenir tête et à la contester. Exercice numéro 1. Pendant toute une journée, vous allez observer avec du recul et noter toutes les pensées négatives qui viennent dans votre tête. L'autodénigrement, les reproches. Et le soir, quand vous aurez tout noté, vous les contesterez une par une. Mais non, ça c'est pas vrai parce que je fais ça, ou non, ça c'est pas vrai parce que je suis quand même capable de ça. Et vous trouverez un contre-argument pour chacune. Et si vous vous dites, oui, mais peut-être que cette petite voix elle a raison, peut-être qu'en fait je suis nulle, qui sait? Et bien posez-vous cette question. Est-ce que vous parleriez comme ça à une amie? Est-ce que vous oseriez balancer le quart de ce que vous vous balancez? Si vous répondez non, c'est que c'est votre petite voix avec ses pensées négatives. Parce que si cette pensée négative remet en cause votre personne, j'ai fait ça donc je suis nulle, ce n'est pas constructif. Par contre, si cette pensée touche un comportement précis, ça peut être une critique constructive. Par exemple, sur ce coup-là, ah oui, effectivement, je n'ai pas fait de mon mieux. Mais c'est une situation précise pour un acte précis. Ça ne remet pas en cause votre personne en entier. Évidemment, les remises en question nous permettent d'avancer, de nous améliorer, de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Mais il est important de différencier ces remises en question de celles qui nous tirent inutilement vers le bas et nous déchargent de toute notre batterie de confiance en nous. Donc c'est important d'avoir conscience de ces défauts pour pouvoir avancer, mais n'oubliez pas que vos défauts ne vous définissent pas pour autant. Exercice numéro 2, notez vos 3 défauts principaux. Puis en dessous, notez 10 choses positives à votre sujet, tout simplement pour contrebalancer. Oui, ok, j'ai ces défauts, mais j'ai aussi toutes ces qualités où je fais toutes ces choses bien aussi. Parce que c'est important d'être au courant de la deuxième partie. Donc vous n'êtes pas cette petite voix, mais vous n'êtes pas non plus votre métier, votre apparence ou vos possessions matérielles, parce qu'elles peuvent dire des choses de vous, mais ce n'est pas vous. Votre métier ne vous définit pas, qu'il soit valorisant ou que vous en ayez honte, vous l'exercez, mais vous n'êtes pas ce métier. Donc ça veut dire que le jour où vous êtes au chômage, alors vous n'êtes plus rien, ou le jour où vous changez de job, ça veut dire que vous changez aussi d'identité, de personnalité en entier. Il en va de même pour l'apparence physique. C'est pas parce qu'on dit de vous que vous êtes une jolie fille ou un garçon canon que c'est votre étiquette et que vous n'êtes que ça. Ou à contrario, vos complexes ne vous définissent pas non plus. Et vous identifier à eux vous tire inutilement vers le bas. Vous êtes bien plus que votre apparence, qu'elle vous satisfasse ou non, et elle ne vous définit pas. Et de toute façon, quelle que soit votre apparence, quand on respire la joie de vivre et qu'on se sent aligné avec soi, on est hyper rayonnant. Et ça, c'est profondément attirant. Nous ne sommes pas non plus nos possessions, nous ne sommes pas notre maison, notre voiture, nos derniers objets high-tech. S'ils n'étaient plus dans notre vie, si on ne les posséderait plus, nous serions toujours ce que nous sommes. Et il est important de faire abstraction le plus possible de la société de consommation qui se nourrit de nos manques. Elle nous pousse à faire, à aimer, à acheter des choses dont nous n'avons pas besoin ou qui ne nous conviennent pas, juste pour avoir un sentiment d'appartenance à un groupe. Il n'y a pas de souci, c'est totalement humain de vouloir appartenir à un groupe, mais il est vraiment important de faire abstraction un maximum de ce qu'on essaye de nous ancrer dans la tête. Essayez de ne pas faire les choses parce que ça paye, parce que ça va vous rendre célèbre, parce que c'est hype,
parce que c'est instagrammable, parce que ça vous déconnecte de vos propres envies. Faites uniquement les choses qui vous procurent de la joie, qui vous passionnent, qui vous intéressent, qui vous font grandir. Parce qu'assumer vos propres goûts vous permet de vous forger votre propre identité et du coup de vous aligner avec votre ikigai. Exercice numéro 3, listez les choses que vous faites pour attirer le regard des autres. Par exemple, sculpter sa silhouette pour parader sur la plage l'été. Si vous le faites parce que ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien, ok. Si vous le faites parce qu'on vous a dit que c'est l'été et qu'il faut sculpter votre silhouette, non, c'est pas vous. Donc faites une liste de tout ça. Voilà, je vous retrouve demain pour la suite.